Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce podcast pour vous parler de la pleine lune du 14 mars 2025 avec une éclipse lunaire. Donc cette pleine lune sera sous le signe de la Vierge. Sachez que les éclipses lunaires signifient tout ce qui est transformation, libération, conscientisation, guérison, etc. Et c'est vécu de manière plus ou moins intensément. Donc, durant cette période, il y a une possibilité d'avoir des mots MAUX au niveau de toute la sphère ORL, gorge, oreille, etc. Donc, si vous ressentez des mots, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant pour qu'il puisse justement vous aider à soulager vos symptômes. Sachez que moi, je commence déjà à être touchée au niveau de la sphère ORL. Voilà. Et donc, justement, la question, c'est pourquoi toute la sphère ORL sera touchée. Parce que la pleine lune, avec l'éclipse, sera sous le signe donc de la Vierge, comme je vous l'ai dit. Et ce signe astro est associé à la planète Mercure. Et Mercure est associé au chakra de la gorge. Voilà. Cette pleine lune en Vierge se trouve dans la maison 6. Donc la maison 6, c'est tout ce qui touche le travail, le quotidien, les obligations, voilà, le bien-être au quotidien, la santé au quotidien, etc. C'est aussi les routines, les habitudes. Et dans cette maison 6 en Vierge, il y a le nœud sud. Donc les mots MAUX que l'on va ressentir sont en lien avec la libération des choses du passé, du négatif et du karmique. Voilà. Excusez-moi. Donc cette pleine lune en Vierge invite à sortir aussi du déni parce qu'il y a vraiment un besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement dans notre vie. Il s'agit donc d'une période introspective profonde et intense puisque du coup avec l'éclipse lunaire c'est amplifié. C'est aussi une invitation à faire le tri dans notre vie, quels que soient les aspects concernés, les domaines concernés. C'est également une invitation à ne plus négliger les consultations médicales en arrêtant de procrastiner. Vous voyez, là je me sens totalement visée. Ensuite, il y aura également des troubles au niveau de la peau, des troubles digestifs, des troubles respiratoires comme le rhume, la bronchite, etc. Donc bien sûr, l'astrologie n'est pas là pour poser de diagnostic au niveau médical, mais c'est ce qui ressort. Voilà, d'où l'importance justement d'aller consulter son médecin traitant si vous ressentez, quel que soit le mot physique, peu importe. Donc, c'est aussi une invitation à faire la différence entre son mental et son intuition. Cette période de pleine lune avec l'éclipse apportera donc de l'apprentissage à ce niveau-là. Voilà, pour les personnes qui ont encore du mal justement à différencier ce qui est intuitif et ce qui provient du mental. Les émotions seront aussi très présentes et cela va nous demander justement d'analyser et de rechercher les causes et leurs messages pour comprendre pourquoi aussi certaines émotions se manifestent plus que d'autres. Voilà. Il y aura un détachement total sur d'anciennes croyances, d'anciennes pensées, etc. Donc c'est un point très positif puisqu'il y a du lâcher-prise. Donc ça c'est génial. Qui dit lâcher-prise dit libération, dit soulagement et ainsi de suite. Les relations seront aussi impactées. Donc je vous invite à visionner mon podcast que j'avais fait sur la nouvelle lune en Poisson pour que vous puissiez avoir plus d'informations, tout ça. Donc je mettrai le lien de cette fameuse vidéo en commentaire et je vais l'épingler pour vous faciliter les choses. Voilà, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus et à écouter. Mais globalement, certaines relations seront à revoir. Voilà, pour vous résumer. Cette pleine lune en Vierge, aussi avec l'éclipse, peut aussi déclencher un peu d'inquiétude, un peu d'anxiété, un peu d'incertitude, quelques désaccords et un peu de doute au niveau de soi-même. Donc bon, voilà, ce ne sera pas très très simple, mais c'est justement là où il y aura besoin d'être dans l'introspection et surtout de se poser les bonnes questions. Vraiment, très important. Je termine aussi avec l'animal totem associé au signe de la Vierge, donc c'est l'ours. L'ours
avec les énergies de cet animal totem, apporteront force, courage, sagesse, détermination, protection, confiance et résilience. Et les derniers mots de ce podcast, c'est par rapport aux mots MAUX que l'on peut avoir et les petites maladies de saison que l'on peut se choper aussi. Souvent, on pense à tort et à travers que quand on tombe malade, quand on a un mot physique par-ci par-là, c'est parce que justement, on n'a pas encore travaillé sur telle ou telle chose ou parce qu'on n'a pas fini justement de libérer telle ou telle chose, etc. Et que donc, c'est une invitation justement à conscientiser ce qu'on a besoin encore de travailler, de libérer, et patati et patata, mais sachez que non, c'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que le corps, le moyen qu'il a aussi pour lui, pour justement libérer et guérir de tout ce qui n'a plus lieu d'exister en nous-mêmes, et justement de tout ce qu'on a fait comme travail avant, etc., eh bien, son moyen, c'est justement aussi, voilà, pour se nettoyer, pour se libérer, pour guérir, d'avoir des mots MAUX physiquement et de choper des petites maladies de saison, des petits virus de saison, etc. Voilà, donc on tombe aussi parfois malade parce que justement on se décharge de tout plein de choses qui n'ont plus lieu d'exister dans notre monde intérieur. Voilà, je voulais terminer sur ces quelques mots. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous me découvrez à travers ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour me découvrir et pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si ça vous tente, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en souscrivant aux deux types d'abonnements que je propose. Donc vous avez le choix entre l'abonnement à 1,99 € ou celui de 3,99 €. Voilà. Mais c'est une invitation, ce n'est pas une obligation. Je tiens vraiment à le préciser. Voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.